ce besoin d'aller à la rencontre de mon bien-aimé, celui qui a rempli mon cœur de paix, de joie et de bonheur. Bien chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur et amis de l'émission La Gloire du Ciel, bonsoir. Bonsoir chez vous, bonsoir partout où vous vous retrouvez en train de nous suivre. Est-ce que vous êtes dans vos bureaux, vous êtes chez vous à la maison, dans vos salons? Nous vous aimons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes heureux ce soir de nous retrouver encore pour poursuivre nos partages sur la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu exécutera cette parole dans toute son entièreté. Et en nous, il a fait la grâce de nous retrouver de manière permanente pour échanger et partager cette parole qui nous apporte la vie, qui nous donne la voie à suivre pour que nous puissions lui plaire. La fois dernière, à travers notre émission, nous étions en train de parler des relations qu'il y avait entre le visible et l'invisible. Et l'apôtre Paul nous exhortait à nous préoccuper des choses invisibles, des réalités invisibles qui sont célestes. Ce sont ces réalités qui ne sont pas passagères, mais qui sont permanentes. Il nous exhortait à ne pas nous attacher à ce qui est passager, à des choses terrestres qui sont utiles pour un moment, mais qui ne nous apportent pas quelque chose de meilleur. Et il nous exhortait à nous accrocher aux réalités célestes. Et nous parlions des réalités célestes à travers cette émission La Gloire du Ciel. Nous voulions comprendre ensemble avec vous que nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes pas de la terre, pour nous attacher continuellement aux choses de la terre, comme si notre vie dépendait de ce qui est terrestre. Et bien aimés dans le Seigneur, vous aviez été nombreux à nous appeler en rapport avec ces choses qui vous ont intéressé. Et cette parole, elle est éternelle. Vous l'avez aimée, voilà pourquoi nous nous retrouvons encore pour la partager et poursuivre ce partage sur ces choses invisibles. Les choses invisibles que moi j'appelle réalité céleste, parce que nous, notre vie, elle ne dépend pas de ce que nous voyons qui est matériel, physique, mais elle dépend de ce qui est spirituel, qui vient du Seigneur. Et nous avons parlé des relations qui existent entre la foi et la violence. Parce que Jésus lui-même, prenant la parole, dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé, il n'y a que des violents qui s'en embarrent. Et la foi, avons-nous dit, c'est cette réalité mise à notre disposition qui nous permet de saisir ce qui est invisible. La Bible dit, quand elle définit la foi, qu'elle est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de ce que l'on ne voit pas. C'est la définition que la Bible donne au sujet de la foi. Démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ferme assurance de ce que nous ne voyons pas. Nous sommes aujourd'hui sur la terre. Notre vie, nous la menons sur la terre. Et par moments, nous ne savons pas ce qui nous arrive demain. Mais nous pouvons au moins croire qu'il y a des réalités que Dieu a déjà préparées pour nous. Et ces réalités sont au ciel. Ces réalités sont invisibles. Et pour les saisir, nous avons besoin de cette foi. La foi en Dieu. La foi en cette réalité.
Même si aujourd'hui, rien ne semble être clair par rapport à ta marche, tu veux au moins avoir une assurance que des choses vers lesquelles Dieu t'appelle ne dépendent pas de ce que tu vois physiquement ou visiblement. Parce que l'apôtre Paul nous dit que les choses visibles sont passagères. Mais accrochons-nous à ce qui est permanent et ce qui est éternel. Voilà pourquoi nous nous exhortions que dans notre vie, dans notre marche sur cette terre, nous n'avons pas à mener la vie comme quiconque marche sans avoir l'espérance de la vie. Et nous allons le découvrir aujourd'hui à travers la parole de Dieu, c'est que Dieu nous dit au sujet des réalités invisibles, réalités vers lesquelles nous sommes appelés. Et nous avions promis la fois dernière que nous allons parler de ces choses en abordant les sujets que nous voulions intituler « Comment saisir l'invisible dans ce monde visible ». En fait, nous sommes dans le monde visible. Mais comment alors pouvons-nous saisir l'invisible dans un monde visible? Là, je vais répondre à la préoccupation de plusieurs qui nous ont posé cette question, à savoir comment nous pouvons être en mesure de saisir ce que nous ne voyons pas, alors que nous sommes dans un monde qui dépend de ce que nous voyons. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Pas par la vue. Retenez ça très bien. Notre marche dans ce monde matériel, notre marche dans ce monde physique ne dépend pas de ce que nous voyons, elle dépend de ce que nous croyons. Donc nous ne marchons pas par la vue, la vision, ce que nous voyons, mais par la foi, ce que nous croyons. Et à la foi est attachée l'espérance de ce qui est invisible. Mais Jésus nous donne un modèle. Il nous donne un processus, une démarche pour que nous soyons en mesure de saisir l'invisible dans le monde visible. Et cela, nous le trouvons dans la prière qu'il donne aux disciples, qui s'approcha de lui. Nous avons déjà parlé de cette question en abordant d'autres aspects. Mais aujourd'hui, nous voulons y revenir pour parler des choses invisibles et comment les saisir. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, 8 et 9. 8, il dit ceci: ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je m'arrête là. Le verset le plus intéressant pour moi, c'est le verset 9 et 10. Au verset 9, Jésus dit: voici donc comment vous devez prier. Un modèle de prière que Jésus donne, qui nous permet, nous qui sommes dans le monde matériel, de saisir ce qui est invisible. Et dans cette prière, Jésus donne un modèle. Un modèle qui nous permet, il nous révèle comment saisir l'invisible dans le monde matériel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Cette prière est très claire. C'est une instruction que Jésus donne à ses disciples. Une instruction très claire. Elingi koloba ba disciple ya Yesu ba kotuna ye. Lakisa biso nanu de lolenge nini tokosambela. Pona nini? Po toyeba ko saisir réalité oyo eza invisible na mokili oyo biso tozo bika mokili oyo eza na makambo nyonso ezomonana. Soki oza na souci, soki oza na problème, c'est parce que ozo conformer vie na yo na oyo ozomona. Mais Bible elobi na biso, Yesu moto azopesa modèle ngo ya prière. Alobi tango bokobondela, boloba boyi. Zambe tata na biso oyo avandi na lola. Kombo na yo enotelama. Pe bokonzi na yo eya awa na se. Pe ya misatu mokano na yo esalema awa na se. Lokola esi eselema na lola. 3 choses. Notre Père qui est aux cieux. 2. Que ton nom soit sanctifié. 3. Que ton règne vienne. 4. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je m'arrête là. Alors, dans cette instruction, je peux résumer quelques grandes vérités, grandes réalités en 2 principes. D'abord, nous devons reconnaître que le Dieu, notre Père, c'est un Dieu qui vit au ciel, dont le nom doit être sanctifié. Première étape de la vie. Est-ce que vous êtes enfant de ce Père qui est au ciel? Des choses dont il est question concernant les choses invisibles. On ne peut pas saisir ces choses invisibles si on n'est pas né de ces dieux-là. Ça, c'est la première des choses. Vous devriez être fils de ce Dieu qui vit au ciel, ce Dieu saint dont le nom doit être sanctifié. Je ne sais pas comment vous vivez par rapport à ce Dieu, le Père céleste. Vous l'appelez Père, mais est-ce que son nom est sanctifié dans votre vie? Voilà, premier principe, dans résumé, notre Père qui vit au ciel, que ton nom soit sanctifié. Deuxième partie, il dit que ton règne vienne, c'est-à-dire amène ton royaume sur la terre en établissant ton autorité sur les besoins de l'humanité. Parce que les choses invisibles dont il est question, ce ne sont pas des choses terrestres, ce sont des choses célestes. En disant à ma prière que ton règne vienne, ça signifie tout simplement que Dieu amène son royaume sur la terre. Quand il amène son royaume sur la terre, il nous permet d'accéder à ce qui est invisible, car nous pouvons reconnaître en lui l'autorité de nous révéler et de nous introduire dans ce qui est invisible. Mais avant d'examiner les détails, détails sur ces 2 priorités, nous devons avoir à l'esprit la vérité fondamentale qui nous aidera à mieux comprendre les desseins de Dieu qui est caché derrière cette prière. Ces desseins de Dieu cachés derrière cette prière nous révèlent notre nature. Quelle est la réalité là que nous devons comprendre? Ou bien quelle est la vérité que nous devons saisir? La vérité que nous devons saisir, c'est qu'en tant que disciples,
et enfants de Dieu, nous sommes à la fois des ambassadeurs et citoyens célestes, c'est-à-dire nous ne sommes pas de ce monde. Retenez très bien. En tant que disciples de Christ, nous sommes à la fois ambassadeurs et citoyens de notre monde. Si vous vivez comme citoyens de ce monde terrestre, vous n'aurez jamais les pensées tournées vers ce qui est céleste, ce qui est invisible. Mais lorsque vous avez donné votre vie à Christ et que vous marchez avec Dieu, ce sont des choses que nous avons déjà abordées en large à travers des émissions précédentes. Mais je vais y revenir parce qu'il s'agit d'une réalité qui nous permettra de mieux saisir la vérité cachée derrière ce texte que Jésus nous donne. Cette vérité, c'est qu'il faut que chaque chrétien se mette en tête l'idée que il est à la fois citoyen et ambassadeur de notre monde. Maintenant, il vous revient à découvrir quel est ce monde-là dont vous êtes citoyen. Parce que l'apôtre Paul dit, attachons-nous aux choses invisibles, aux réalités d'en haut, vers lesquelles le Seigneur nous appelle. Tant que vous vivrez que pour la terre, pour les ventres, pour les plaisirs, vous ne comprendrez jamais la mission vers laquelle le Seigneur vous destine. Mais il faut que vous arriviez à comprendre que vous n'êtes pas un homme quelconque de ce monde. Mais vous êtes un citoyen et un ambassadeur de notre monde. Soufflons une minute et puis nous revenons dans les détails pour expliquer ce que signifie citoyen et ambassadeur de notre monde. Suivons un peu un chant que la réalisation va nous mettre. Merci, tout à l'heure. Osalí,
bien-aimés dans le Seigneur, toza koloba que lokola disciple ya Seigneur Jésus-Christ, toza na position moko esengeli toyeba yambo to poursuivre makambo tozo lobela makambo matali comment tokoki ko saisir invisible na monde visible. Yambo to analyser texte tikotanga oyo makomi Yesu ye moko apesi modèle ya prière na bandimi na ye esengeli toyeba eloko moko tozali citoyen pe ambassadeur ya mboka mosusu. Mboka yango kombo nango nini? Kombo nango Lola. C'est ce que nous appelons notre patrie. Et aspirons à vivre makambo matali mboka na biso. Soki ya solo oza mwana nzambe eko botami ya sika ondimela Yesu na bomoi na yo lokola mokonzi pe mobikisi na yo, c'est que désormais tu es enfant de Dieu et disciple du Seigneur. À moins que ndenge tozolo boboye ozala ozomene vi na yo na ndenge yo olingi oyebi kotosa nzambe te, otalelaka nzambe te, otambolaka nzela na yo ndenge olingi na lingi ozwa décision ya kobongola motema na yo parce que les choses de ce monde ne vous amèneront nulle part. Paul yomoka lobina biso, la joie de ce monde, le plaisir de ce monde eza biloko eza passager. Mais nous avons de vivre éternellement. Aspirons donc à cette patrie, une patrie meilleure. Meilleure que Dieu a réservée pour nous. Mais parce que notre vie est cachée en Christ, dans ce pays où il nous a transportés, nous a menés, et sengeli, tango yo so tambola na mokili, ozala na réalité wana na mutu, ke yo okoki kobika lokola muntu pamba ya mokili oyo te. Atako pembeni na yo, ozomona certaine réalité oyo ekoki ko séduire bomoi na yo, parce que ozomona ngo. Vi na yo ezala attaché na biloko wana te, parce que vi na yo zo dépendre na vie ya mboka na yo. Tolobaka mikolo eleki ke Yesu ye moko tango azo lobela badisciple asilisi na bango asambeli mpo na bango. Alobi na Nzambe tata na ye ki nazobondela mpo na bango. Baza na mokili oyo kasi baza ya mokili oyo te. Yango napesi exemple ya koloba toza à la fois ba citoyen pe ba ambassadeur ya mboka mosusu. Mboka ngo eza mboka Lola. Esika réalité na biso ezali caché na Yesu. Tant que misu na yo ekotika la braquer na oyo zomona, na oyo zobika, na oyo eza réalité ya bomo na biso awa na se, okotika la jamais ko se rendre compte na réalité oyo eza invisible, oyo nanga na mesana ko benga réalité du ciel. Esengeli ndenge tozali bapaya na mokili oyo toyeba que réalité yango nous ne sommes que des passagers, des voyageurs. Et lokola toza ba voyageurs vi na biso tokobika ngo esika moko. Et que sengeli tango toza na mokili wana Nzambe atie biso toyeba ke touti esika mosusu atindi biso awa na mission na tina osala oyo atindeli yo na se ya mokili. Tango yo okotambola na ndenge elongo bani pe osali oye alingi
okotikala en connexion na oyo ozo kumisa na se pe ndenge uti kolobama na Bible que ton nom soit sanctifié oyo ozopetola na bomoi na yo. Saisir élément yango. Tant que oko comprendre te koza citoyen ya mokili oyo te okoluka vie ya mboka na yo te. Bible lobi que nous sommes ressuscités avec Christ. Tango Christ akufaki na ekulusu akufaki po abikisa biso azongisa biso na monde na ye na réalité ya lolo esika bomoi na biso ezo dépendre. Et Bible lobi que notre vie est cachée en Christ. Ce qui vit na biso est caché en Christ. Et que Christ est assis au ciel, à la droite du Père. C'est que biso pe to vandi na ye na lola na plisika ye avandi liboso ya trône ya Nzambe pe tozobika oyo ye abongisa pona biso. Ce que saisir siko élément wana ke ya liboso oza muto mukilo oyo te oza citoyen céleste. Dans ce sens que Christ t'a ressuscité, il t'a racheté et il est monté avec toi en Christ, en lui, et uni à lui. Il nous a transportés pour que nous vivions avec lui dans les lieux célestes. Donc considère-toi que tu n'es pas un homme vulgaire. Tu es un homme qui est assis en Christ à la droite du Père. Or, là où Christ est assis à la droite du Père, c'est là qu'il y a les réalités que nous ne voyons pas matériellement sur la terre. Donc ma vie, elle ne dépend donc pas des réalités que je vois sur la terre, mais elle dépend des réalités du monde où je suis assis. Je crois que nous nous comprenons. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et le monde dont nous sommes ambassadeurs, le monde dont nous sommes citoyens, c'est le ciel, notre patrie. Et nous avons une tâche à accomplir dans ce monde matériel. Quelle est cette tâche? C'est représenter Christ dans le monde où il nous a laissés. Parce qu'il dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que notre vie ne devra pas être menée comme si nous étions des cellos-là. Nous avons besoin d'une vie différente. Yango na mesana koloba na ba o nyonso bandimela Yesu Christ. Lokola mokonzi na bango. Na ba oyo pe basalelaka Nzambe. Yo omipesa na Nzambe. Nzambe abenga yo. Oza na musala na ye. Okoki kozala oza évangéliste. Okoki kozala oza pasteur. Okoki kozala oza prophète. Okoki kozala oza diacre. Oza ancienne église. Musala nyonso yo okoki kosala. Esengeli na kati ya musala na yo wana. Oyeba que oza motindami ya nkolo, c'est-à-dire ambassadeur. Motindami ya mboka oyo eza invisible. Awa na se na mboka eza visible. Po osalela ye ou accomplir mission oye na lola apesi yo. Mais lolenge nini osalaka musalango? Lelo makambo eza ebele na etamboleli na kati ya musala Nzambe. Et là, j'aimerais interpeller ceux qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui mènent leur vie comme s'ils étaient de ce monde, sans calculer la mission qui leur avait été donnée.
écoutez-moi très bien. Ne courez pas le risque d'avoir tant souffert sur la terre, disant que vous travaillez pour Dieu, mais au jour du Seigneur, vous vous retrouvez écarté et vous n'irez pas à la rencontre du Seigneur. Ce qui est en train d'être annoncé, ce n'est pas de la blague. Il y a beaucoup de ceux qui se disent serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, dont la vie aujourd'hui, elle est totalement attachée aux réalités visibles, c'est-à-dire à la terre. Ils vivent dans les plaisirs du monde, ils vivent dans les joies éphémères du monde, ils vivent dans les principes terrestres, mais ils ont oublié la mission que Dieu leur a donnée. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou tu sers Dieu et tu te consacres à lui et tu comprends que tu es son ambassadeur. Et personne ne peut servir Dieu s'il n'est l'envoyé de Dieu. Le point de départ, savoir Christ dans sa vie. On ne sert pas Dieu par imitation. Keba na musalo zosala. Yoka Bible ndenge zoloba. Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Okoki kosala musala awanase, mais ozo perdre temps parce que vie na yo eza conforme te na ndenge zambe oya likolo, oya monde invisible, oya réalité céleste, oya tindi biso na sa mokili. Vie na yo ezo conforme na yete. Yokatango zambe amilakisi epa Esaïe. Bible lobi boy. L'année de la mort du roi Osias. Esaïe a vu une vision. Amoni et révélation. Il dit que j'ai vu le Seigneur assis sur son trône grand. Et le pan de sa robe remplissait toute la maison. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que tango Esaïe a monaki munene ensemble a découvert peu conditions na ya vie. Comment yo okoki koloba okutani na nzambe oloba pe na kombo ensemble, mais ozo découvrir te conditions na ya vie ezandeni. Yo kanga malamu. Esaïe dit qu'il a vu Dieu assis sur son trône. Dès qu'il a vu les séraphins qui se criaient l'un et l'autre, Saint, 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 et l'Éternel Dieu des armées célestes. Yokanga madame, Dieu des armées célestes. Et dit que la terre tout entière est remplie de sa gloire. Comment la terre sera-t-elle remplie de la gloire? C'est à travers ses ambassadeurs qui sont porteurs de sa gloire, qui vient annoncer son nom. Et nous amenons la gloire de Dieu sur la terre. Parce que nous sommes de ceux qui sont avec lui, qui vivons une vie différente, une vie d'en haut, qui doit se manifester, et les hommes qui sont autour de nous devront voir que nous sommes de Dieu. Ndeko, tokomi na tango asuka. Nzambe pesi biso message pour to interpeller bino. Parce que bientôt, Nzambe oyo tozo sambela okokisa mikano na ye. Kasi tango tawane kokoma. La réalité, c'est que nous avons besoin de nous conformer, non pas à la vie terrestre, mais à la vie d'en haut. Yokama Kambo Esaïe Azoloba. Il dit, tango amoni
nzambe na bokonzi na ye, amoni kembo na ye, amoni sainteté na ye, amitali à découvrir qu'il est, il est pécheur. Et quand on découvre la grandeur de Dieu, on découvre notre condition. Il dit malheur à moi, car je suis un homme perdu, un homme impur. Je vis au milieu d'un peuple souillé. Et il a commencé à pleurer sa condition. Mais yo, est-ce que c'est la condition de la vie? Mais, ozo ça semblant comme si rien n'était. Ozo continuer. Otambola ndengo lingi. Osala makambo lingi. Mais je viens pour te dire que si tu continues, et talio, parce que ozo mi bengo musala nzambe. Ozo mi bengo musala nzambe. Mais quelle pratique tu as? Lelo ezana ba pratique mosusu. Tokoki pe kotanga ngo na écran boye te. Oyo bino bozo sala. Mais tika te nzamba limbisa bomoi na yo. Landa mwa loyembo muke. Toyo kosongela. Maya miso ekoma bilei. Kolela butu moi na vi na ngai. Oya motema nanya koyoka. Komyo kufela senga moko. Et pourtant bomonanga mobimba na mitika na tempelo na yo. Nanya kokioloba na tina nanga popasio eleki minge. Nanya kokiokata likambo nanga ponga yoyo na zwaki nya. Na wika loba ke suga boda na tiakola. Amona te moyenge bene akelela. Jamais. Baoyo baye biote ya bango misali zofuluka ye. Baoyo bazotambola na molili kelasi na bango ezokete liboso. Baoyo bazotosa malako note misala maboko na bango ezotambola na kimia. Kasi po nini te ngai nandima kokumbana nga na yo. Le projet de bonheur et de paix yo lakananga kino mokolo ninye. Bien-aimé dans le Seigneur, mais akoloba que yambo tokota na compréhension ya oyo tobengi comment saisir l'invisible dans le monde visible et sengelaki to saisir réalité moko. Biso toza bantu ya monde oyo te, toza la bantu ya mboka mosusu. Mais awa naza ko expliquer makambo matali Esaïe. Esaïe tango amoni nzambe na bokonzi na ye. Amoni atatoli monene na nzambe. Mais Bible elobi na biso, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Mais on dit que les séraphins criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. 3 fois saint. Mot santo, mot santo, mot santo. Ezanzam, mokonzi. Il y a armée, il y a l'ol. Armée céleste. Armée céleste. Mais tango Esaïe amoni mosantu ya Nzambe. Oyo biso tozoloba ke toza basali na ye. Est-ce que tu connais ce Dieu-là? C'est Dieu 3 fois saint. Tu connais combien de gens qui étaient sous ton encadrement ont perdu la foi à cause de ton attitude ou de ton comportement ou de ta vie? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que j'insiste sur ces choses. C'est qu'il y a effectivement un problème. Un problème dans la vie de celui qui me suit. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Mais Dieu n'est pas servi par les mains humaines. Si ta vie est une vie humaine, tu mènes la vie comme tu penses, comme tu veux. Sache que Dieu n'est pas avec toi. Et tu le sais bien. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. J'ai reçu une fois une sœur qui est venue chercher la prière. Elle me parlait d'un homme de Dieu qu'il avait hébergé dans sa maison, dans sa propre maison. Cet homme marié, qui était serviteur de Dieu, servant Dieu, il a commencé à faire des pressions, d'agressions sexuelles sur la fille. Et comme celle-ci était dans une condition de faiblesse, condition de pauvreté, il lui miroitait l'argent. Si tu veux, tu vas voir. Si tu veux, je ferai. Au point que chaque jour, il s'arrangeait pour descendre dans la chambre de cette fille, cette jeune fille. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Lui qui était responsable, ancien dans une église, serviteur, prédicateur dans l'église. Il a perdu la foi de cette fille qui a quitté l'église. Il s'est dit que si un homme de Dieu peut faire ça, ça ne sert à rien d'aller prier. Parce qu'on nous a dit que c'est comme ça, il faut vivre comme ça. Et cette fille a quitté la vie de Dieu. Par hasard, elle suivait l'émission. Elle m'a suivi. Elle a suivi ce que j'enseignais à travers cette émission. Et elle pensait que Dieu ne pouvait pas lui pardonner. Mais Dieu peut vous pardonner et peut restaurer votre vie. Elle est venue me voir pour chercher la prière. Nous avons prié. Et Dieu l'a pardonné, il a restauré sa vie. Mais toi aussi, même dans le travail de Dieu, ce que tu fais, même si tu crois que les gens ne connaissent pas, mais Dieu connaît. Dieu connaît. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et c'est Dieu que nous servons. C'est un Dieu 3 fois saint. Il a besoin des serviteurs qui se sanctifient à son diapason et qui se mettent à l'écart pour répondre à ce besoin sur la terre. Parce que nous sommes des ambassadeurs, c'est-à-dire des représentants d'un Dieu puissant. Nous sommes venus d'un autre monde. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous devrions vivre comme il veut. Et le servir
avec honnêteté, engagement et détermination. Il ne faut pas faire semblant. Ne fais pas semblant. Parce qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Et Dieu insiste en mon esprit tous ces jours et pour que je dise au peuple de Dieu que nous tendons vers le temps de la fin. Nous ne sommes plus dans l'église du début, l'église primitive, mais nous sommes dans l'église de la fin, l'église finitive, celle qui va accueillir le Seigneur de gloire. Mais nous ne l'accueillerons pas comme nous sommes là, avec des mains sales. Nous ne les servirons pas comme nous sommes là, avec des mains souillées. Il dit l'Éternel votre Dieu que je suis. Je ne suis pas sourd pour entendre vos prières, ni mes mains ne sont pas courtes pour agir. Ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre moi et vous. Une barrière entre moi et vous. Voulez-vous briser cette barrière? Remettez-vous à genoux. Cherchez la face de Dieu. C'est Jésus qui apprend aux disciples. Voici donc comment vous devez prier. Si vous lisez au début de ce texte, vous comprendrez la comparaison que Jésus lui-même fait. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 5. Écoutez comment Jésus demande. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Écoutez, il fait la comparaison, ne multipliez pas les paroles comme des païens. Ça veut dire qu'il parle aux chrétiens. C'est-à-dire les chrétiens là, se comportaient comme des païens. Il dit ne soyez pas des hypocrites. Ne vivez pas comme tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Si Jésus est arrivé à parler à ses propres disciples de cette manière, c'est qu'il savait que parmi eux, ceux qui se disaient serviteurs de Dieu, il y avait des gens qui agissaient comme des païens. Mais dans cette église de la fin des temps, Jésus a besoin d'une église glorieuse qu'il vient bientôt enlever. Il dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui me connaissent et qui marchent avec moi. Tu l'appelles Seigneur. Tu te vêtus à faire des choses pour lui. Tu fais des choses pour lui, avec lui, sans lui. Souvenez-vous de cette femme qui a reçu Jésus dans sa maison. Elle est allée à la cuisine pour préparer quelque chose pour Jésus, parce qu'elle devait servir Jésus. Mais écoutez, elle vient dire à Jésus, moi je me bats là-bas, Marie est assise à côté de toi. Il dit, tu t'inquiètes, Marthe, tu t'inquiètes et te préoccupes pour des choses qui sont inutiles. Une seule chose est meilleure, Marie a choisi la part qui ne sera jamais ôtée. Terminons notre mission par là. Nous allons poursuivre dans la partie de l'émission prochaine.
à partir de là où nous arrêtons. Parce que je sens que le Seigneur interpelle son Église. Et vous avez besoin de savoir que bientôt il reviendra pour prendre son Église. Et quand il y reviendra, trouvera-t-il la foi? Nous sommes heureux de vous avoir reçu ce jour. Et vous qui nous avez suivis, vous avez nos numéros sur le petit écran. Vous pourrez toujours nous appeler. Vous avez l'adresse de l'église. Cette émission vous est présentée par l'église évangélique Famille Royale, qui est l'extension de la communauté Cité de Refuge, ici à la Gombe. Et notre adresse passe sur l'écran. Nos numéros sont là. Vous pouvez nous contacter pour beaucoup plus d'amples détails et pour des échanges et la prière. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je sens ce besoin d'aller à la rencontre de mon bien-aimé.